Salut les petits graisseux et les petites graisseuses, c'est Jean-Phil sur sa chaîne. Je vous ai gâté avec la Time Machine. Je vous ai saigné avec la Retrobox. Maintenant, je vais vous offrir l'opportunité d'acquérir une super console. Une excellente console, une excellente affaire. D'ailleurs, je ne suis pas rémunéré pour ça. Vous avez mon lien affilié au cas où vous voulez en acheter une. Ensuite, je dis ce que je veux bien dessus. Je vous présente la magnifique Rétrofist. Avec la Rétrofist, quand vous l'aurez reçue, vous allez vous dire, Jean-Phil, il nous l'a mis dans le cul. Salut les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais dernièrement, il y a une recrudescence de créateurs sur YouTube qui refont la pub et l'apogée de ces machines, vous savez, ces petites boxes chinoises achetées 20 €, qu'ils transforment, ils mettent juste une SSD de 128 Go et vous vendent ça 250-300 € avec une manette. Ça s'appelle la Time Machine, ça s'appelle la Retrobox. Là par contre, c'est un genre de petit PC, alors vous pouvez largement le faire vous-même. Donc moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo, un tuto, pour vous montrer comment faire votre propre machine. Déjà, ça sera ludique, parce que vous pourrez faire ça, si vous avez des enfants, vous pourrez faire ça avec eux, vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est pas très difficile, d'accord? Mais en attendant, surtout, évitez ce genre de vidéaste-là. Bon, commençons. Alors, désolé, parce que c'est la première fois que je me plie à cet exercice, dont vous m'excuserez les approximations. Allez, on est parti. Donc déjà, comme je vous ai dit au départ, vous voyez, le kit, il a 11,99 €. Donc ça, c'est le kit pour le Raspberry Pi. Donc de quoi l'alimenter. Vous avez de quoi un petit genre de petit tampon pour un genre de refroidissement, une petite box. Et un adaptateur mini HDMI, il me semble. Donc ça, c'est cette petite boîte que je vous ai montrée. C'est 11,99 €. Là, ici, vous avez la manette que j'ai commandée, que je reçois jeudi. C'est marrant, ici ils me disent que je peux la recevoir demain. Ouh. Ensuite, là, donc le fameux Raspberry Pi Zero qui, comme d'habitude sur Amazon, il a pris 2 €. Donc il a 22, mais c'est encore très bon marché. Et ensuite, la micro SD, donc Kingston, vous voyez, à 9,99 €. Donc si on fait le total, ça fait 11, ça fait 23, 24, ça fait 46. Allez, 55, 56, donc entre 50 et 60 € pour vous faire votre propre box à vous. Donc vraiment faire un truc par vous-même, d'accord? Et au moins, si vous avez un souci, vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez comment le faire. Alors, c'est extrêmement simple. Vous allez Google, Recalbox, d'accord? Vous allez sur leur site. Donc ici, elle veut dire « Je suis déjà équipé » ou « J'en veux une ». Donc, téléchargez la dernière version de Recalbox. Si vous choisissez le Raspberry Pi Zero 2, celui-ci, hop, vous faites Windows. Donc là, il va vous télécharger. Hop. Alors, comme j'ai un autre écran là, je bascule tout sur l'autre. Donc voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Hop, ici. Donc là, juste avant, vous faites suivant. Bien sûr, vous avez mis votre carte SD dans votre micro SD, pardon, dans l'adaptateur ou alors dans votre laptop. Si vous avez un PC portable avec on appelle ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, pour mettre la carte micro SD, un port micro SD, pardon. Donc voilà, vous faites suivant. Là, ça va tout installer dans le PC. Hop, donc exécuter Raspberry Pi image. Et là, paf, vous allez avoir ça. Alors ici, vous cherchez le Raspberry que je vous ai montré, donc le Pi Zero 2 W. Suivant. Il va vous demander quel OS vous voulez. Alors vous cherchez, hop, et vous, c'est pour du jeu. Donc, hop, donc Recalbox, c'est ici. Donc pareil, vous recherchez votre Pi Zero 2. Suivant. Exclure les disques système. Donc là au moins ça permet, si jamais vous avez beaucoup de disques durs, de ne pas être embêté. Là, c'est ma SD card. Donc on continue.
écrire. Là, il va vous dire oui, je comprends. Alors surtout, quelque chose, vous n'êtes pas obligé de la formater, parce que ce programme-là va vous formater votre carte SD, votre micro SD. Ok ? Donc, on se retrouve après la fin d'écriture. Alors là, on arrive à la fin. Donc, on a fini. On fait terminer. Et là, je vais vous montrer comment monter le petit kit que je vous ai fait prendre, c'est-à-dire le Pi 02 et en même temps tout ce que je vous ai montré, tout ce que j'ai commandé. D'accord pour tout ça. À tout de suite. Alors, je vous retrouve devant la caméra, enfin derrière la caméra pour vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est la manette que j'ai achetée. Donc vous l'avez vu sur Amazon, ça coûte 13 balles, elle est sans fil. On doit juste mettre deux petites piles, mais bon, ça c'est pas encore trop grave, vu le prix, on va pas pleurer. Derrière, ce qui est génial, c'est que vous recevez des dongles. Donc, hop. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi, ils en envoient 50 comme ça. Donc voilà, vous en avez 2 qui sont vendus avec la manette, et vous avez son dongle à elle qui est là, que j'ai mis déjà sur... Alors, dans la petite boîte, c'est vrai. Vous avez ça, une petite case qui est en métal en plus. Vous avez des pads. Ça, c'est de la pâte thermique, donc très important. Vous avez aussi ça. Alors ici, vous avez le processeur du Pi et là, vous avez la puce Wi-Fi. Donc, ce qu'on va faire, on va monter donc les protections pour la caisse. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter ça, hein. Mais vaut mieux au moins, c'est une protection quand même, parce que ça, mine de rien, ces petites bêtes, ça chauffe et c'est assez fragile. Donc vaut mieux que ce soit un peu protégé. Donc voilà. Hop. Ensuite, bah vous savez, hein, c'est pas vraiment. Donc ici, dans le bon sens, hein, surtout. Voilà. Donc là, clac. On met l'autre derrière. Vous voyez, moi je suis pas quelqu'un qui suis balèze, hein, là-dessus. Donc voilà. Ensuite ici, bah, il y aura plus qu'à mettre les vis. Donc je vais m'en occuper. Donc là, je vais couper la caméra et dès que j'ai fini de vous monter, de remettre les vis, je vais vous montrer ce que ça donne. À tout de suite. Donc voilà, donc c'est monté, ça va très vite, hein. En 2 minutes c'est réglé. Donc ici, dans ce port ici, là ce port là, il est exclusivement, c'est pour l'alimentation. Ne vous trompez surtout pas, hein, parce que il y a des moments ça va rien faire, il y a des moments ça peut le faire cramer. Et ici donc vous avez là, donc le mini HDMI, j'ai relié à un câble HDMI. Ce serait bien que je le mette dans le bon sens. Donc voilà, tout est branché. Là, j'ai trouvé un vieux câble. Ah, je me suis trompé de sens. Hop, ça. Voilà, c'est mieux ce sens-là, c'est parce que je l'avais débranché pour vous montrer le chargeur qu'il fallait. Hop, donc. Là, ici, donc vous le mettez bien dedans. Il n'y a rien de plus simple. Donc là, c'est relié et je vais vous montrer ce que ça donne sur l'écran. Alors, là, j'ai mis en route le Pi. Donc, roulement de tambour. Voilà. Donc là, il va s'installer au fur et à mesure. Ok ? Donc, faut attendre. Là, pour l'instant, il n'y a vraiment rien à faire. Donc, j'ai accéléré un peu parce que sinon, ça aurait pris 3 plombes. Donc là, il s'installe. Donc, ça ne va pas aller aussi vite. Là, je l'ai mis en accéléré. Ce que vous devez savoir, c'est que vous avez donc les fichiers, mais vous n'avez pas les jeux. Donc maintenant, on va se retrouver pour les jeux. Et je vais vous montrer. Alors, de retour sur le bureau. Alors, ce qu'on a fait en mettant la micro SD dans le Pi, on l'a fait s'initialiser. Donc, elle a créé un dossier. Et c'est là où on va aller mettre les jeux. D'accord ? Parce que dans le Pi, il n'y a pas de jeu. Ok ? Donc, comme je vous ai dit, jamais je vous montrerai où on trouvait, mais c'est assez simple. Donc, pour
ça, vous faites disque, d'accord? Donc ici, vous avez, je vais vous montrer, vous faites clic droit, vous allez sur gestion des disques. Donc là, ça n'a rien à voir, c'est mes autres disques durs. Voilà. Et ici, vous avez share. Mais le share, vous ne le voyez pas. Par exemple, si je mets, hop, regardez, le share n'apparaît pas. Alors, pourquoi? C'est extrêmement simple. On va le modifier. On va lui donner une lettre I. OK. Donc là, il est en train de le faire. On ferme. On revient là. Et là, maintenant, il est là. Le share. Vous voyez? Et quand on clique, là, ici, vous avez les systèmes. Vous avez le ROM, enfin, le fichier ROM et tous les systèmes. D'accord? Et là, ce que vous allez faire, c'est prendre vos ROM et les mettre dans les différents systèmes. C'est tout simple. Et surtout, hop, les BIOS, parce que je ne pense pas que... Ah, non, ils ne sont pas... Ah si, il y a des BIOS. Alors, là, on en vient au moment le plus important, les jeux. Donc là, moi, j'ai mon dossier jeux que je vais mettre à gauche, la fenêtre, d'accord? Je vais mettre la fenêtre à gauche avec là où se trouvent mes jeux. Et à droite, la fenêtre pour... Recalbox, donc le dossier, enfin le disque, la micro SD share. Donc vous allez dans le petit disque share, voilà. Vous allez dans ROM. Alors surtout, attention, il faut que, comme vous allez prendre par dossier, pas par jeu, il faut que votre dossier ait la même orthographe que ceux de la Recalbox. Si vous avez un S majuscule à SNES chez vous, dans vos dossiers, et là de l'autre côté c'est un S minuscule, vos jeux n'apparaîtront pas. Tandis que si vous avez la même orthographe, tout, c'est-à-dire majuscule, minuscule, ça va remplacer le dossier Recalbox et ce sera bon. Hop, là, regardez, je fais une erreur. C'est pour ça que je redouble d'ailleurs la séquence. J'ai fait une erreur. En réalité, là, ce que j'ai fait, j'ai mis le dossier SNES dans sous-famille. J'ai voulu aller trop vite. Donc voilà. Donc surtout, orthographe, il faut bien respecter les majuscules dans le nom de vos dossiers et vous pouvez en copier 3-4 d'un coup. De toute façon, ça prend pas beaucoup de place. D'accord? Bon, allez, on se retrouve sous la Recalbox pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, on arrive sur Recalbox après avoir mis vos ROM. Surtout si vous avez des BIOS, n'hésitez pas à les mettre aussi. Hein, d'accord? Parce que c'est vrai que ça peut toujours aider. En sachant qu'il y a par exemple, comme si vous jouez à la PlayStation sur ce système, il va vous dire qu'il n'y a pas de BIOS, mais il va quand même lancer le jeu. Donc ça ne va pas vous inquiéter. Alors en premier lieu, ce qu'il y a à faire, bien sûr, c'est régler le network. Je ne vais pas y aller parce que j'ai mis mes codes, j'ai mis ma connexion, mais c'est extrêmement simple. Vous mettez, pour le Wi-Fi, vous mettez en route et après vous faites connexion par WPS si vous avez une box et ça va le faire en moins de 2 secondes. Alors ici, vous avez System Setting. Alors déjà, on va se faciliter un peu la tâche quand même. Voilà, on va mettre en français. Hop, il vous demande de reboot, vous faites OK. Donc là, maintenant, c'est en français. Donc on va aller voir vite fait au niveau des manettes. Donc réglage manette. Donc comme vous pouvez le constater, comme vous l'avez constaté un peu avant, je pense, la manette fonctionne très bien. Elle s'est mise tout de suite. Ah, au fait, un petit truc aussi qui peut être sympa, c'est le scrapper. Vous voyez, vous choisissez le nombre de systèmes. Ça, c'est les systèmes où j'ai mis des jeux. Vous pourrez en mettre bien plus. Hein. Si vous avez vous pouvez même vous faire, si vous voulez, une SD card, une micro SD de 512 Go. Ça va le prendre. Donc là, j'ai fait vite fait pour vous montrer. Après, ce sera comme vous voulez. Vous faites exécuter en arrière-plan, pardon. Après, donc réglage manette. Vous y allez, configurer la manette, ok. Vous laissez votre doigt appuyé sur un bouton. Ensuite, vous faites ce qu'il vous dit de faire. Hop. Et après, je vais vous montrer quelque chose de très, 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 très important. La hotkey, c'est Select. D'accord? C'est important. Select, pas un autre bouton. Select. Parce que pour revenir en arrière sur les jeux, ce sera Select et Start. Il faudra 2 boutons. D'accord? Donc, alors, là maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous laisser avec avec différents jeux qui sont dans la console pour vous montrer
quel genre de jeu elle fait tourner. C'est une petite console, une petite machine. Ça émulera jusqu'à la Nintendo 64, mais ça n'ira pas plus loin. Encore la 64, tout dépend des jeux. À Conquer, ça ne le fera pas tourner. Voilà. Mais de toute façon, les box à 300 balles que certains, ou à 200 balles que certains revendeurs vous vendent, même si vous avez des jeux PS2 ou GameCube, ils ne tournent pas. Là, juste, même certains jeux N64 comme Conquer ne tournent pas sur ces box-là. Il y a juste la Dreamcast qui risque de tourner. Mais à part ça, vous n'y perdez pas vraiment. Là, vous avez quelque chose pour 40-50 €. Vous aurez fait vous-même, vous en serez fiers. Et au moins, en plus, par la suite, vous verrez, vous pourrez changer les thèmes. Vous pourrez rajouter des jeux. En plus, là, je vous montre comment le faire avec un Pi 0 2W. Mais vous pouvez faire la même chose avec un Pi 3, 3B, un Pi 4, un Pi 5. Bon, allez, là, on passe pour voir plusieurs jeux qu'elle fait tourner.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embête pas plus longtemps, mais j'espère qu'elle vous aura bien aidé. Moi, je repars tester ça pour vous en faire le test le plus vite possible. Donc voilà, donc n'oubliez pas, comme d'habitude, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier, parce qu'on sait jamais ce qui peut nous arriver. Amusez-vous, n'écoutez pas les autres. Je vous embrasse, n'hésitez pas si vous voulez des renseignements, si vous n'avez pas compris certaines choses, dans les commentaires. Abonnez-vous si vous le voulez, aidez-moi si vous le voulez en mettant des pouces, en vous abonnant. Je n'oblige personne, mais c'est vrai que ça faciliterait beaucoup de choses, et surtout pour des partenariats, pour avoir des machines et vous les tester. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, salut!